Salut les chiches. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce que nous aurions fait à la place de nos parents durant le confinement. Ben, pour moi, si je n'avais qu'un seul enfant, ce serait assez simple. Il travaillerait tout le matin un quart de ses devoirs, à son bureau bien sûr, pas dans la cuisine. Mais je ferai quand même attention parce que je viendrai le voir pour voir s'il n'est pas déconcentré. L'après-midi, s'il fait de la formation musicale, il la travaillerait 1 heure. Et s'il fait un instrument de musique, il le travaillerait une demi-heure. Tu souhaites avoir qu'un seul enfant, Oui, parce que je trouve que ce sera plus facile. mais tu n'as pas peur qu'il s'ennuie tout seul durant le confinement? Ben, il ne va pas s'ennuyer. Pourquoi il s'ennuierait? Il a plein d'activités. En plus, il est bien occupé par les devoirs d'école, la formation musicale, le piano, et il a du temps libre. Oui, mais tu penses pas qu'un enfant a besoin de voir d'autres enfants? Il ferait peut-être des Skype avec ses amis, voilà. Et toi, tu souhaites d'avoir combien d'enfants? Je souhaite en avoir 4-5. C'est énorme, mais bon, c'est un souhait. Ce sera un peu plus compliqué. Non, c'est mon emploi du temps, j'essayerai de me lever. Mais par exemple, en ce moment, nous nous levons à 7h30. Peut-être le week-end, je les ferai lever peut-être vers 8h. Mais pas trop tard. Il faut quand même qu'ils gardent un équilibre assez régulier. Et après, il y aura bien sûr les devoirs en prioritaire. J'essaierai de leur faire suivre leur emploi du temps habituel, pour que ce soit plus facile pour eux de garder le rythme. Et ensuite viendra les activités extrascolaires, puis les jeux et la soirée. Penses-tu que tu auras plus de temps à passer en famille? Je pense que oui, parce que nous essayerons sans doute de... En plus, c'est rare que normalement les enfants passent la plupart de leur temps avec leurs instituteurs et professeurs. Et là, c'est rare qu'on passe plus de temps avec nos enfants qu'avec les professeurs. Et ben oui, c'est vrai. Mais ferais-tu des soirées spéciales? Moi, c'est sûr, je ferai une soirée spéciale tous les dimanches. Je ferai un apéritif dînatoire avec un jeu de société et peut-être un film. Si l'apéritif dînatoire ne sera pas trop tard. Mais je n'oublierai pas les applaudissements. Moi, je sais pas, parce que je pense que pendant le confinement, on peut bien se lâcher un peu et faire que toutes les soirées soient une fête. Par exemple, s'ils ont bien travaillé dans le calme et la bonne humeur surtout, ils auront peut-être un jeu de société ou un petit dessin animé. Mais attention, pas trop long le dessin animé, faut pas abîmer leurs yeux. Mais ce sera plus compliqué pour toi de faire des repas. Oui, certainement, mais comme je dis déjà, je sais pas trop bien cuisiner pour l'instant. Je vais peut-être m'améliorer. Enfin, j'espère que je vais m'améliorer. J'espère que ce sera plutôt mon mari qui fera la cuisine pour pas que mes enfants aient du trop mauvais. Ben, moi, déjà, je ne sais pas cuisiner. Si je dois cuisiner, ce sont des frites ou des mini pizzas où je fais des tartines. Mais j'espère aussi que je vais m'améliorer. Mais moi, si je n'avais qu'un seul enfant, je le mettrais chaque jour à la cantine, sauf le jeudi. Pendant le confinement? Mais la cantine sera fermée. Mais justement, pas pendant le confinement. Hors du confinement, je le mettrais chaque jour à la cantine, sauf le jeudi. Mais vu que je le mettrai chaque jour à la cantine, ce sera plus compliqué pour moi de faire 4 repas par jour. Enfin, le goûter, on pourrait peut-être l'oublier d'ailleurs. Oui, les enfants ne se dépenseront pas assez pour avoir besoin de 4 repas. Ou alors le goûter, ce sera juste une pomme et un bol de lait. Même si j'aime pas le lait. Pour l'instant aussi. Ben moi, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Et si ça dépend, tu les ramènerais à l'école quand le confinement sera terminé? J'imagine que oui, mais bien sûr, j'essayerai que... Peut-être que s'il est en CE1, je le remettrai peut-être
si un de mes enfants n'est pas en CM1 et en CE1, là je le mettrai sans doute pas, vu que je pense que les prioritaires ce seraient les années charnières comme le CM2, la 6e, et bien sûr je les remettrai au lycée. Ben moi, de la crèche jusqu'au CE2, je ne les remettrai pas à l'école. Mais du CM1 jusqu'au bac, je les remettrai à l'école parce que je trouve que les CM1 et les CM2 sont plus importants avec le collège et le lycée. Mais le collège et le lycée passeront... Enfin, le collège passera peut-être... Le CM1, CM2 et le collège passera peut-être prioritaire, car les lycées sauront utiliser un ordinateur, donc ce sera plus facile pour eux de faire du télétravail. Du télétravail, mais ils travaillent pas encore vraiment. Oui, mais ils travaillent avec leurs professeurs, comme faire des Skype. Ils sauront se débrouiller tout seuls. Enfin, j'espère. Oui, ils font des Skype et des conférences audio. Nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Moi, personnellement, ma conclusion, je vais vous la dire. Je pense que je ne vais vraiment pas trop changer grand-chose de ce que nos parents nous font pendant le confinement, sauf peut-être les horaires du lever. Et nous conservons plutôt un bon rythme. Merci papa et maman. Moi, ma conclusion est un peu comme Anouchka. Je vais pratiquement rien changer à ce que nos parents nous ont fait éduquer pendant le confinement. Et sauf les heures, comme a dit Anouchka. Et sinon, par contre, je rappelle quelque chose. Je n'irai peut-être pas applaudir tous les soirs, car faut pas prendre l'habitude. Moi, j'irai tous les soirs. C'est promis, parce que les gens qui sont seuls et qui habitent seuls, ça doit être un peu ennuyant. Donc, ça leur fait du bien de voir des gens le soir aux applaudissements. Voilà, il est l'heure de se quitter. Enfin, il est temps. Au revoir, les chipsos. Au revoir, les chipsos.